Le jeune homme s'est... Chapitre 8. Le mystérieux château du roi pêcheur. Le jeune chevalier cheminait, muni de toutes ses armes. Il suivit sa route une journée entière sans rencontrer une créature capable de le renseigner. Mais il ne cessait de prier Dieu, le Père souverain, pour qu'il lui donne de trouver sa mère en vie et en bonne santé, si c'était sa volonté. Descendant d'une colline, il arriva soudain à une rivière. L'eau était rapide et profonde et il n'osa pas s'y engager. « Ah, Seigneur Dieu, dit-il, je suis sûr que si je pouvais passer cette rivière, je trouverais ma mère de l'autre côté, si elle est encore en vie. » Il se mit à suivre la rive jusqu'à atteindre une paroi rocheuse qui plongeait dans l'eau et il ne put plus avancer. Il vit alors un bateau qui descendait le courant avec 2 hommes à bord. Ils arrêtèrent leur barque au milieu de la rivière et jetèrent l'ancre. Celui qui était à l'avant accrocha un appât au bout de sa ligne et se mit à pêcher. Le jeune homme, qui aurait bien voulu trouver un passage, s'adressa à eux en les saluant. « Seigneur, dites-moi si sur cette rivière il y a un pont ou un gué. »« Non, mon ami, lui répondit l'homme qui pêchait. Vous pouvez me croire, vous ne trouverez ni pont ni gué. Il n'y a aucun passage à 20 lieues d'ici, ni en amont, ni en aval. Pourriez-vous alors m'indiquer où je pourrais loger ce soir ? Je crois en effet que vous en auriez bien besoin. Je vais vous héberger cette nuit. Prenez ce chemin qui grimpe par cette faille dans le rocher, et quand vous arriverez en haut, vous verrez dans un vallon ma demeure, proche de la rivière et de la forêt. Aussitôt, le garçon s'élança jusqu'au sommet de la colline, mais il ne vit rien, que le ciel et la terre à perte de vue. Mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici ? Ce pêcheur m'a raconté des histoires et j'ai eu la sottise de le croire. Mais voilà que, soudain, sous ses yeux, parut dans un vallon le sommet d'une tour. Jamais jusqu'à Beyrouth vous n'auriez pu en trouver d'aussi belle. Elle était carrée, parfaitement construite en pierre grise, avec 2 tourelles sur les côtés. Sur le devant de la tour s'ouvrait la grande salle entourée de galeries. Le jeune homme se félicitait maintenant d'avoir rencontré le pêcheur qui lui avait indiqué un si bon gîte. Il descendit la colline et se dirigea vers la porte. Le pont-levis était baissé et 4 écuyers vinrent à sa rencontre. 2 d'entre eux le désarmèrent. Le 3e s'occupa de donner de l'avoine à son cheval, et le 4e lui passa un manteau d'écarlate tout neuf. Mais il entra dans la grande salle. Il vit au milieu, assis sur un lit, un beau et noble personnage aux cheveux blancs. Il portait une coiffure de zibeline noire comme mûre, ornée d'étoffes pourpres. Tous ses autres vêtements étaient de même. Il était appuyé sur un coude, devant un grand feu de bois sec. Autour du foyer, 4 colonnes massives soutenaient la cheminée. La salle était de si belle taille que 400 hommes auraient pu s'y asseoir à l'aise. Le seigneur, voyant venir son hôte, le salua. « Mon ami, ne soyez pas vexé si je me lève, pas pour vous accueillir. Mon état de santé m'en empêche. »« Par Dieu, seigneur, n'en parlez pas, car je n'en suis point fâché. » Le seigneur tenta malgré tout de se soulever un peu en son honneur et lui fit place à côté de lui. « Asseyez-vous ici et dites-moi d'où vous êtes venu aujourd'hui. »« Seigneur, j'ai quitté ce matin Beaurepaire. »« Mais c'est une étape considérable. Vous avez dû partir avant l'aube. »« Pas du tout, la première heure du jour avait déjà sonné, je vous l'assure. » Pendant qu'il parlait ainsi, un jeune homme se présenta à la porte de la tour. Il apportait une épée suspendue à son cou et il la tendit au noble seigneur. Celui-ci la tira à moitié du fourreau et vit sur la lame une inscription qui disait à qui elle devait appartenir et où elle avait été forgée. Elle était d'un si bon acier qu'elle ne pourrait jamais se briser, excepté en une occasion, et seul celui qui l'avait façonnée savait laquelle. Celui qui l'avait apportée livra son message. « Seigneur, la blonde demoiselle, votre nièce qui est si belle, vous envoie ce présent. C'est une épée remarquable, vous la donnerez à qui vous plaira, mais madame serait très heureuse qu'elle soit bien employée. Celui qui forgea l'épée n'en fit jamais que 3, et il mourra sans en faire une autre après celle-ci. » Aussitôt, le seigneur la remit au jeune chevalier étranger en la tenant par le baudrier qui valait un trésor. Le pommeau de l'épée était d'or pur, le meilleur d'Arabie ou de Grèce,
son fourreau recouvert d'une broderie d'or de Venise. Le seigneur la tendit au jeune homme. « Cher seigneur, cette épée vous est depuis toujours destinée, et je veux que vous l'ayez. Vous pouvez la ceindre et tirer la lame. » Le chevalier le remercia, ceignit l'épée et la tira nue du fourreau. Quand il l'eut contemplée, il la remit en place. Sachez qu'elle lui allait à merveille. On pouvait être sûr qu'il saurait s'en servir. Voyant un écuyer qui gardait ses armes près de la cheminée, il la lui confia et retourna s'asseoir auprès du seigneur qui lui avait fait un si grand honneur. La salle était brillamment illuminée de chandelles, et tandis qu'il parlait de choses et d'autres, ainsi que sortit d'une chambre un jeune homme. Il tenait dans son poing, par le milieu de la hampe, une lampe étincelante. Il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le lit, et tous pouvaient voir la lance et le fer d'une blancheur éclatante. Une goutte de sang vermeil jaillissait de la pointe et coulait jusqu'au poignet du jeune homme. Le nouveau venu vit ce prodige, mais il se retint de demander comment cela pouvait se produire, car il se souvenait du conseil de son maître. Gornement l'avait mis en garde contre tout excès de parole. Il craignit de commettre une grossièreté, c'est pourquoi il ne posa plus aucune question. Là-dessus arrivèrent deux autres gens très beaux, qui tenaient dans leurs mains des chandeliers d'or ouvragés. Dans chacun d'eux brûlaient au moins 10 chandelles. Un Graal apparut ensuite, tenu à deux mains par une jeune fille, belle, gracieuse et magnifiquement habillée. Quand elle entra dans la salle avec le Graal, une extraordinaire clarté se répandit. Les chandelles perdirent leur éclat comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. Après elle arriva une autre jeune fille qui portait un tailloir d'argent. Le Graal, en tête du cortège, était d'or pur. Il était incrusté de pierres précieuses, les plus belles et les plus rares que l'on put jamais trouver sur terre ou au fond de la mer. Aucune pierre au monde n'aurait pu les surpasser. Tout comme était passée la lance, les jeunes filles passèrent devant le lit et entrèrent dans une autre chambre. Et le jeune homme les vit sans oser demander à qui l'on faisait le service du Graal. Il avait toujours à l'esprit la recommandation du noble et sage seigneur. Mais je crains que ce ne soit une grande erreur. En effet, j'ai souvent entendu dire que trop se taire peut être aussi mauvais que trop parler. Toujours est-il qu'il garda le silence. Le seigneur commanda aux serviteurs de préparer les tables et de présenter l'eau. Pendant qu'ils se lavaient les mains avec de l'eau tiède, deux jeunes gens apportèrent une large table d'ivoire. Ils la tinrent jusqu'à ce que deux autres arrivent portant les tréteaux. Ceci était en bois d'ébène, un bois indestructible, dit-on, qui ne peut ni pourrir ni brûler. On posa dessus la table, puis la nappe. Que dire de cette nappe? Jamais cardinal ni pape n'en eut d'aussi blanche. Le premier plat fut un cuisseau de cerf au poivre, cuit dans la graisse. Un écuyer le trancha et leur en présenta les morceaux sur des galettes. Un vin clair et léger l'accompagnait, servi dans des coupes d'or. Et pendant ce temps-là, le Graal passa une seconde fois devant eux, sans que le jeune homme demande à qui on le servait. Il se retenait à cause de son maître qui l'avait gentiment averti de ne pas trop parler. Ce conseil était resté présent dans son cœur et dans sa mémoire. Mais il n'aurait pas fallu se taire. À chaque plat que l'on servait, il voyait passer devant lui le Graal et brûlait de savoir ce qu'il en était. « Je le demanderai, se dit-il, demain matin, avant de m'en aller, à l'un des serviteurs de mon hôte. » Ainsi, la chose fut-elle remise, et l'on continua à boire et à manger. Le repas fut somptueux, les mets et les vins délicieux. Le seigneur lui fit servir un festin digne d'un roi ou d'un empereur. La soirée se prolongea après le dîner. Pendant qu'ils conversaient, les serviteurs préparaient les lits et l'on apporta les desserts réservés à l'heure du coucher. Dattes, figues et noix muscades, girofles et grenades, gelées de fruits au gingembre d'Alexandrie. Avec cela, d'agréables boissons aromatisées, des vins doux, du vin de mûre et des liqueurs limpides. Le jeune Gallois, qui n'avait jamais connu ce luxe, était émerveillé. « Mon ami, lui dit alors le noble seigneur, il est temps d'aller se reposer. Je m'en irai dormir là-bas dans ma chambre, et vous resterez ici comme il vous plaira. Mais il va falloir que l'on me porte, car je ne peux plus me servir de mes membres. » 4 serviteurs,
robustes, arrivèrent et saisirent par les 4 coins la couverture brodée qui recouvrait le lit. Ils portèrent ainsi le seigneur jusqu'à sa chambre. Resté seul, le jeune homme fut fort bien servi. On l'aida à se déchausser, à se dévêtir, et on le coucha dans un lit garni de fins draps de lin blanc. Il dormit jusqu'au matin. À son réveil, le jour avait déjà pointé, mais quand il regarda autour de lui, il fut stupéfait. Il n'y avait personne. Il se débrouilla tout seul pour se lever, pour s'habiller, alla chercher ses armes qui l'attendaient au bout de la table et les revêtit sans aucune aide. Une fois équipé, il se dirigea vers les portes des chambres qu'il avait vues ouvertes la veille au soir. Mais il les trouva toutes fermées. Il poussa, frappa, appela, sans succès. Personne, pas un mot. Quand il en eut assez, il alla vers la porte de la salle. Elle était ouverte. Il descendit l'escalier. En bas, il trouva son cheval sellé, son écu et sa lance appuyée au mur. Il monta à cheval et parcourut les lieux. Il n'y avait personne, ni serviteur, ni écuyer, ni chevalier. Il se dirigea tout droit vers la porte du château où le pont-levis était baissé. On le lui avait laissé ainsi pour qu'il puisse partir plus facilement. Il se dit que s'il allait dans la forêt, il rencontrerait des gens du château. Ils avaient dû partir à la chasse. Il pourrait trouver quelqu'un qui répondra à ses questions. Pourquoi la lance saignait-elle? À qui portait-on le Graal? Il se décida donc à passer la porte, mais n'avait pas encore atteint le bout du pont-levis que déjà celui-ci se soulevait, faisant trébucher son cheval. D'un bond adroit, la bête parvint à se rétablir, mais quand le jeune homme se retourna, il vit le pont relevé. « Hé là, toi qui as relevé le pont, réponds-moi! Où es-tu? J'ai des questions à te poser. » Mais c'était en pure perte, car personne ne voulut lui répondre. Chapitre 9. La jeune fille éplorée. Le jeune homme se dirigea alors vers la forêt et remarqua sur le chemin des traces de sabots. Pensant qu'elles le mèneraient à ceux qu'il cherchait, il les suivit dans le bois. Il aperçut soudain, sous un chêne, une jeune fille qui criait, pleurait et se lamentait. « Ah, pauvre malheureuse que je suis, maudite soit l'heure de ma naissance. Rien de plus terrible ne pouvait m'arriver. Je tiens dans mes bras le corps de mon ami mort. Pourquoi Dieu a-t-il pris son âme? Je préférerais être morte moi-même. À quoi me sert de vivre, puisque l'être que j'aimais le plus est mort ?» Elle tenait dans ses bras un chevalier dont la tête était tranchée. Le jeune homme s'avança vers elle et la salua. Mais elle garda la tête blessée, continuant à sangloter. « Demoiselle, demanda-t-il, qui a tué ce malheureux qui gît sur vos genoux? »« Cher seigneur, un chevalier l'a tué ce matin. Mais je suis stupéfaite quand je vous regarde. On pourrait chevaucher 25 lieues dans la direction d'où vous venez sans trouver un endroit où se loger. C'est une chose assurée. Or votre cheval a les flancs rebondis et le poil lustré. On voit qu'il a été bien soigné et qu'il n'a manqué ni de foin ni d'avoine. Par ma foi, belle amie, vous ne devez pas bien connaître le pays, car j'ai eu tout le confort possible cette nuit, et dans un lieu très proche d'ici. J'y ai reçu le meilleur accueil. »« Ah, Seigneur, avez-vous donc dormi chez le riche roi pêcheur ?»« Mademoiselle, je ne sais s'il est pêcheur ou roi, mais il est assurément riche et noble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré 2 hommes hier soir, naviguant dans une barque. L'un des 2 pêchait, il m'a indiqué sa maison et m'a hébergé. Oui, Seigneur, il est roi, je peux vous l'affirmer, mais il fut blessé et mutilé dans une bataille, si bien qu'il est infirme. Une lance le frappa entre les hanches. Il souffre encore tellement qu'il ne peut plus monter à cheval. Quand il veut se distraire, il se fait placer dans une barque et va pêcher à la ligne. C'est pour cela qu'on le nomme le roi pêcheur. Il n'est plus capable de chasser en forêt ou en rivière, ces hommes le font à sa place. C'est pourquoi il aime résider en ce lieu, où il s'est fait construire une demeure digne d'un puissant roi. Demoiselle, par ma foi, tout ceci est vrai. J'ai vu chez lui des choses bien étonnantes. Il m'a fait asseoir à ses côtés et s'est excusé de ne pouvoir se lever pour me saluer. Certes, il vous a fait un grand honneur en vous plaçant à côté de lui. Mais dites-moi, avez-vous vu la lance dont la pointe saigne? Si je l'ai vue? Oui, par ma foi. Et avez-vous demandé pourquoi elle saignait? Je n'ai pas dit un mot. Grand Dieu, sachez que vous avez très mal agi. Et avez-vous vu le Graal? Oui. Je l'ai bien vue. Et qui le tenait? Une jeune fille. D'où venait-elle? D'une chambre. Et où est-elle allée? Elle est rentrée dans une autre chambre. Est-ce que quelqu'un précédait le Graal? Oui, 2 jeunes gens. Et que tenaient-ils dans leurs mains? Des chandeliers garnis de chandelles. Et qui venait après le Graal? Une autre jeune fille.
Et que tenait-elle? Un petit tailloir d'argent. Leur avez-vous demandé où ils étaient allés? Où ils allaient ainsi? Jamais un mot n'est sorti de ma bouche. Grand Dieu, vous ne pouviez rien faire de pire. Et quel est votre nom, mon ami? Et lui, qui avait toujours ignoré son nom, le devina et dit qu'il s'appelait Perceval le Gallois. Il ne savait s'il disait vrai ou non, mais il ne se trompait pas. La jeune fille se dressa alors face à lui, comme prise de colère. Perceval le malheureux! Ah, infortuné Perceval! Quelle malchance pour toi de n'avoir pas posé ces questions, car tu aurais pu guérir le roi qui est infirme. Il aurait pu retrouver l'usage de ses membres et gouverner sa terre en paix. Mais par ta faute, de grandes souffrances adviendront à toi et aux autres. Sache que cela est arrivé à cause du péché que tu as commis à l'égard de ta mère. Elle est morte de chagrin à cause de toi. Je te connais mieux que tu ne me connais, car j'ai été élevée avec toi en son manoir. Je suis ta cousine Germaine et tu es mon cousin Germain. Et je suis affligée que tu n'aies pas demandé ce qu'on fait du Graal et à qui on le porte, tout autant que de la mort de ta mère et de celle du chevalier que j'aimais tant. Ah, cousine, dit Perceval, comment savez-vous que ma mère est morte? Je le sais, car je l'ai vue mettre à terre. Que Dieu ait pitié de son âme, dit Perceval. Vous m'avez raconté une bien triste histoire. J'étais parti en quête pour la retrouver, mais à quoi bon, puisqu'elle est déjà mise en terre? Il me faut maintenant suivre notre chemin. Mais si vous voulez m'accompagner, nous pouvons partir tous deux ensemble. Il n'y a plus rien à faire pour celui qui est mort, je vous l'assure. Laissons les morts avec les morts. Les vivants iront avec les vivants. Ce serait pure folie de rester là, seul avec ce cadavre. Courons plutôt à la poursuite de celui qui l'a tué, et je vous promets que si je le rejoins, l'un de nous deux devra s'avouer vaincu. Mais la jeune fille ne pouvait guère apaiser le chagrin de son cœur, ni abandonner son ami. Elle lui indiqua le sentier qu'avait pris le chevalier cruel qui avait tué celui qu'elle aimait. Puis, voyant l'épée qui pendait à son côté gauche, « Où avez-vous trouvé cette épée? Elle n'a jamais servi ni versé le sang humain. Je sais très bien où elle fut faite et qui la forgea, mais ne lui faites pas confiance, car elle vous trahira. Un jour viendra où, dans un combat, elle volera en éclats. Chère cousine, c'est une des nièces de mon hôte qui la lui a envoyée hier soir. Et il me l'a donnée. C'est un très beau cadeau. Mais ce que vous dites m'inquiète. Comment la faire réparer si elle se brisait? Il faudrait pour cela trouver la route qui mène au lac de Côtoâtre. Là habite un forgeron nommé Trébuchet, qui pourrait la remettre en état en la forgeant à nouveau. Ne laissez aucun autre y mettre la main. Il ne saurait réussir à la ressouder. Alors il s'en alla, et elle resta, refusant de quitter le cadavre de celui qu'elle aimait tant. Chapitre 10. L'orgueilleux de la lande. Perceval suivit les traces de sabots le long du sentier, et il finit par trouver le cheval à qui elles appartenaient. C'était un palefroid, maigre et fatigué qui avançait péniblement au pas. De toute évidence, il était brisé de fatigue et mal nourri. Tout tremblant, les oreilles pendantes, il n'avait que la peau sur les os. Sur son dos, une selle et un harnais dans un état pitoyable. La jeune fille qui montait le pauvre animal était aussi à plaindre que lui. Elle aurait pourtant été fort belle si elle n'avait été dans un si triste état. La robe qu'elle portait était en lambeaux, au point que sa poitrine apparaissait par endroits. On avait bien essayé de la raccommoder avec de la ficelle, mais elle tombait en morceaux. La peau de la jeune fille avait été brûlée, tantôt par la chaleur, tantôt par le gel. Les cheveux défaits, elle laissait voir un visage sillonné de larmes. Perceval, à cette vue, fut pris de pitié et accourut vers elle. Toute honteuse, elle serra contre elle ses vêtements pour tenter de cacher son corps. Quand le jeune homme la rejoignit, il l'entendit se plaindre douloureusement. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé la vie? J'ai enduré les plus grands malheurs sans l'avoir mérité. Envoie-moi, Seigneur, quelqu'un qui m'arrache à cette souffrance, ou bien délivre-moi toi-même de celui qui m'inflige une telle honte. Je ne trouve en lui aucune pitié, je ne peux lui échapper, pourtant il ne veut pas me tuer. Il doit trouver plaisir à me tourmenter ainsi. » Perceval la salua. « Belle amie, que Dieu vous protège. »« Seigneur, vous qui m'avez salué courtoisement, je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous désirez, et pourtant, Dieu sait que je ne devrais pas dire cela. » Perceval rougit de honte en entendant ces mots. « Par Dieu, ma chère amie, pourquoi ce reproche?
Je ne crois pas vous avoir jamais vu, et je n'ai rien fait contre vous. » « Tu as eu tort de me saluer, car personne ne doit le faire. Quand quelqu'un m'aborde ou me regarde, je suis tout angoissée. »« Vraiment, je ne pensais pas avoir mal agi. Quand je vous ai vu en difficulté, pauvre et nue, j'ai voulu savoir pourquoi vous aviez à subir tant de peine. »« Ah, Seigneur, pitié, taisez-vous et fuyez d'ici. Laissez-moi en paix. » « Et pourquoi devrais-je m'enfuir alors que rien ne me menace? Seigneur, ne vous fâchez pas, fuyez tant que vous le pouvez, car l'orgueilleux de la lande ne rêve que de combat. S'il vous trouve ici, il vous tuera. Il suffit que quelqu'un m'arrête, aussitôt sa tête est en danger. Ce matin encore, il a tué un chevalier, mais avant de le combattre, il faut qu'il raconte à chacun pourquoi il m'impose cette vie misérable. » À ce moment, l'orgueilleux sortit du bois et se précipita vers eux, rapide comme la foudre, en criant: « Malheur à toi qui t'es arrêté pour parler à cette jeune fille. Sache que ta fin est venue, mais je ne te tuerai pas avant de t'avoir raconté pour quelle raison elle doit subir cette vie indigne. Voici l'histoire. Un jour, j'étais allée chasser, laissant dans ma tente cette demoiselle que j'aimais plus que tout au monde. Voilà qu'arriva par aventure un jeune Gallois. Je ne sais comment il s'y prit, mais il l'embrassa de force, m'a-t-elle dit. Mais était-ce bien la vérité? S'il l'a embrassée malgré elle, n'a-t-il rien fait d'autre? Je n'arrive pas à le croire. Celui qui embrasse une femme ne s'en tient pas là. Celle qui donne sa bouche donne facilement le reste, même si elle fait semblant de résister. En fait, elle veut qu'on la prenne de force. C'est pourquoi je suis persuadée qu'il a couché avec elle. De plus, il a emporté son anneau, un bel anneau que je lui avais offert, et avant de partir, il a bu mon vin et mangé mes 3 pâtés. Maintenant, comme tu vois, mon ami doit payer pour sa folie. J'en ai fait le serment. Son palefroid ne sera pas soigné, sa robe ne sera pas changée jusqu'à ce que j'aie vaincu celui qui lui a fait violence. Je ne serai satisfait que lorsque je lui aurai coupé la tête. » Perceval l'avait bien écouté. Il lui répondit sur chaque point. « Ami, sache-le, elle a dès maintenant fini de payer sa faute, car c'est moi qui l'ai embrassée, malgré elle, et elle en fut très affligée. J'ai pris l'anneau qu'elle avait au doigt, et rien de plus, je peux l'assurer. Quant au pâté que j'ai mangé et au vin que j'ai bu, j'aurais été bien sot de les laisser. »« Par ma tête, dit l'orgueilleux, tu viens de reconnaître ton crime, mais c'est incroyable, tu as pleinement mérité la mort. »« Ma mort n'est peut-être pas aussi proche que tu le penses. » Alors, sans dire un mot de plus, ils lancèrent leurs chevaux et s'affrontèrent si furieusement que leurs lances volèrent en éclats. Tous deux furent jetés à bas de leurs selles, mais ils se relevèrent aussitôt, tirant l'épée pour se porter des coups terribles. La bataille fut acharnée et féroce. À la fin, l'orgueilleux dut s'avouer vaincu et demanda grâce. Perceval n'avait pas oublié l'enseignement du noble seigneur. « Chevalier, lui dit-il, je ne te ferai pas grâce tant que tu n'auras pas fait grâce à ton amie. Elle n'a pas mérité, je peux le jurer, ce que tu lui as fait endurer. » Et le chevalier jaloux, qui chérissait en fait la jeune fille, eut honte de sa folie et répondit: « Seigneur, je suis prêt à réparer mes torts. Je ferai tout ce qu'elle voudra, car j'ai le cœur bien triste du mal que je lui ai fait. » « Va donc au manoir le plus proche et fais-lui donner les soins dont elle a besoin. Fais-la baigner et reposer jusqu'à ce que sa santé revienne. Lorsqu'elle sera guérie, prépare-toi à l'emmener, bien vêtue et bien parée à la cour du roi Arthur. C'est là, en effet, que tu iras. Tu le salueras de ma part et tu te mettras à sa merci, dans l'état où tu es maintenant. S'il te demande qui t'envoie, tu lui diras que c'est celui qu'il fit chevalier vermeil sur le conseil de Queue le sénéchal. Il faudra que tu racontes devant tout le monde les tourments injustes que tu as infligés à cette demoiselle. Toute la cour l'entendra, et particulièrement parmi les suivantes de la reine une jeune fille à qui je dois beaucoup. À cause du bel accueil qu'elle m'avait fait en riant de joie, elle reçut de Queue une gifle telle qu'elle en resta tout étourdie. Tu chercheras cette demoiselle et tu lui diras que je ne mettrai pas les pieds à la cour du roi Arthur sans l'avoir vengée. » Le chevalier promit de faire tout ce qui lui avait été ordonné. Il irait à la cour d'Arthur aussitôt que la demoiselle serait guérie. Il proposa aussi à son vainqueur de séjourner chez lui pour reprendre des forces et faire soigner ses blessures. Mais Perceval préférait continuer sa route et refusa son offre. Le soir même, le chevalier fit soigner et reposer son ami. Quand sa beauté fut revenue et qu'elle fut parée de magnifiques vêtements, ils se mirent en route vers Carlion, car c'était là que le roi Arthur séjournait. Devant toute la cour rassemblée, 3000 chevaliers de grande valeur, il vint se constituer prisonnier. Accompagné de sa demoiselle, il se présenta devant le roi. « Seigneur, dit-il, je me rends prisonnier et je suis à votre disposition pour tout ce que vous voudrez.
Ainsi me l'a ordonné le jeune homme qui reçut de vous les armes vermeilles. Débarrassez-vous de vos armes et mettez-vous à l'aise, cher Seigneur. Que Dieu bénisse et comble de joie celui qui vous a confié à moi. Soyez le bienvenu. À cause de lui, vous serez apprécié et honoré dans ma demeure. Seigneur, j'ai encore autre chose à dire. Avant d'ôter mon armure, je dois livrer un message à la reine et à ses demoiselles. Qu'elles viennent entendre ces nouvelles, et tout particulièrement la jeune fille qui reçut une gifle pour avoir osé rire. Le roi fit venir la reine qui se présenta avec toutes ses demoiselles qui l'escortaient, en se tenant par la main deux par deux. « Noble reine, dit l'orgueilleux, je vous apporte les salutations d'un chevalier que j'estime beaucoup et qui m'a vaincu par les armes. Il vous confie mon amie, la jeune fille que vous voyez avec moi. » La reine le remercia, et le chevalier conta l'indignité et la honte qu'il lui avait fait subir. Sans rien cacher, il avoua tout, et même les raisons qui l'avaient fait agir ainsi. Après quoi, on lui montra la jeune fille que Queue avait frappée, et il lui dit « Demoiselle, celui qui m'a envoyé ici m'a ordonné de vous saluer et de vous faire connaître son serment. Il n'entrera pas à la cour du roi Arthur avant de vous avoir vengé de la gifle que vous avez reçue à cause de lui. » Le fou fit une cabriole de joie. « Seigneur Queue, vous allez payer votre dette, et bientôt !» Le roi prit alors la parole. « Ah, Queue, tes moqueries m'ont privé d'un excellent chevalier. À cause de ton manque de courtoisie, je crains bien de ne jamais le revoir. » Le roi fit asseoir le chevalier prisonnier et le fit désarmer. Il le dispensa de toute captivité. Monseigneur Gauvin, qui se tenait à la droite du roi, son oncle, lui demanda « Seigneur, comment est-il possible que ce jeune homme ait vaincu un chevalier tel que celui-ci ? Dans toutes les îles de la mer, je n'ai jamais connu personne qui puisse surpasser l'orgueilleux de la lande. Cher neveu, je ne le connais guère et pourtant je l'ai vu. Il m'a demandé de le faire chevalier sur le champ. Je l'ai trouvé beau et bien fait, et j'étais tout disposé à lui faire apporter une armure toute dorée. Mais lui a refusé net. Il ne voulait rien d'autre que l'armure vermeille du chevalier qui venait de me défier en emportant ma coupe d'or. Et que, désagréable comme toujours, lui a dit méchamment « Eh bien, va donc les chercher, ces armes. Le roi te les donne à condition que tu ailles les prendre. » Le garçon n'a pas compris la plaisanterie. Il a cru que le sénéchal parlait sérieusement. Aussitôt le voilà parti à la poursuite du chevalier vermeil. Je ne sais pas exactement comment s'est passée la dispute, mais l'autre l'a frappé de sa lance brutalement, et le jeune homme a répondu en lui envoyant son javelot dans l'œil. Il l'a donc tué et a pris son armure vermeille. Par la suite, il m'a parfaitement servi en m'envoyant des prisonniers de grande valeur que vous pouvez voir ici. Clamadeux des îles et l'orgueil de la lande. Par Monseigneur Saint-David que l'on prie au pays de Galles, je jure de partir à sa recherche où il le faudra, sur terre et sur mer. Je ne coucherai pas 2 nuits de suite au même endroit tant que je ne l'aurai pas trouvé. » Aussitôt que le roi eut prêté ce serment, toute la cour comprit qu'on allait se mettre en route. Vous auriez vu entasser dans les malles draps, couvertures et oreillers, préparer les tentes, charger les charrettes, harnacher les chevaux. Le roi partit de Carlion avec tous ses barons. La cour au grand complet, dames et demoiselles comprises, le suivit pour lui faire honneur. Ils s'établirent le soir même dans une prairie, à la lisière de la forêt.